Mes très chers humains, moi, officier supérieur, capitaine à la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, aujourd'hui de la République du Congo-Brazzaville et donneur de sang au Centre national de transfusion sanguine de Brazzaville. Je tiens à vous informer, en pleine guerre du 5 juin 1997, j'avais pris un grand risque de sacrifier ma très chère vie en traversant le fleuve Congo par pirogue pour joindre la Croix-Rouge congolaise pour travailler ensemble et secourir la population brazzavilloise qui était en détresse. Pendant et après cette guerre, j'ai participé à toutes les opérations sur terrain, à savoir ramassage des cadavres en décomposition et des squelettes, évacuation des malades et sinistrés vers Kinshasa via le port clandestin de Mer Bleue, transport des malades et blessés à l'hôpital de Makelekele, aux centres médicaux les plus proches et à la permanence de la Croix-Rouge au centre sportif de Makelekele. Importation des colis alimentaires de Kinshasa vers Brazzaville pour les sinistrés et déplacés. Exhumation et inhumation. Vidange des cadavres en décomposition dans des morgues et hôpitaux. Assainissement des morgues et hôpitaux et tant d'autres opérations sociales et humanitaires. Si je me suis transformé en secouriste kamikaze par aventure pour m'apparaître à Brazzaville, et même si je noyais dans le fleuve où une balle perdue m'avait atteint à Brazzaville, à cause de mes frères de race de Brazzaville, seul Dieu voulait me récompenser. Moi, je considère l'Afrique comme une seule nation qui a que des fils, noirs et maghrébiens. C'est la vraie raison qui m'avait poussé à poser cet acte de pitié, d'amour et de la charité envers mes frères de race de Brazzaville. Aujourd'hui, plus de 21 ans après, je me suis décidé de quitter dans l'ombre pour m'apparaître à la lumière du jour auprès des autorités du Congo-Brazzaville pour qu'elles sachent mon parcours et mon aventure. Je profite d'ailleurs de cette occasion de m'incliner poliment ma tête en distance devant le président de la République, Denis Sassou Nguesso, garant de la nation et chef de toutes les institutions de la République, pour solliciter sa clémence et son humanisme, de me décorer pour mes actions humanitaires rendues à la nation. C'est un simple faveur, rien que pour égayer mon cœur et aussi mon esprit, afin que d'autres Africains puissent avoir aussi ce même esprit de la charité envers tous les peuples de la planète. Aucune de la Croix-Rouge de la RDC ou celle du Congo-Brazzaville ne peut présenter aux yeux de l'humanité la liste des secouristes de la RDC qui avaient traversé le fleuve Congo pour joindre la Croix-Rouge congolaise pendant ou après cette guerre du 5 juin 1997. Seule la Croix-Rouge congolaise peut citer que mon nom sans réfléchir. Mes très chers humains, je vous demande par respect et par politesse Congo de regarder tous avec moi les rétroviseurs de l'histoire. En janvier 2015, l'établissement Charlie Hebdo était attaqué par des Kadian Pemba et des Bimpumbulu islamistes, c'est-à-dire des personnes envoûtées et des voyous. Un Africain du Mali, sorti du néant, avait protégé moins de 7 Français de peur qu'ils soient tués par ces Bibouangantou, c'est-à-dire des détraqués ou des handicapés mentaux. Notre frère de race du Mali était félicité et applaudi par le reste des Français et des Européens pour cet acte d'amour et d'humanisme. Et le gouvernement français l'ont qualifié de héros suivi de récompenses à son honneur. Aujourd'hui, plus de 21 ans que j'existe et je respire sur cette terre brazzavilloise, je n'ai jamais été ni félicité, ni encouragé, ni même salué ou décoré auprès des autorités de la Croix-Rouge congolaise ou celle de la RDC. Plus grave encore, depuis la fin de cette guerre de 1997 jusqu'à nos jours, je traverse toujours une longue et pénible période de vaches maigres et je vis toujours à genoux, ici au Congo-Brazzaville. Je pose 3 questions très impertinentes, 3 questions très bêtes et très imbéciles à toutes les filles et tous les fils d'Afrique noire et du Maghreb.
Si c'était un secouriste gradé et capitaine comme moi de la Croix-Rouge française ou des États-Unis d'Amérique qui avait pris un grand risque de traverser la mer Méditerranéenne ou l'océan Atlantique pour joindre la Croix-Rouge congolaise en pleine guerre du 5 juin 1997. Et après cette guerre, il s'est adhéré à la Croix-Rouge nationale congolaise et devient aussi donneur de sang ici au Congo comme moi. Plus de ces 21 ans ici au Congo-Brazzaville, à ma place qui vous parle, il devait vivre à genoux ici au Congo-Brazzaville comme moi. Il devait traverser une longue et pénible période de vaches maigres ici à Brazzaville comme moi. Et 3, il devait passer toutes ces nuits de plus de 21 ans ici à Brazzaville dans une maison inachevée comme moi. Chacun a une seule réponse au fond de lui-même. Mes très chers humains, même si le diable et les démons sont plus mauvais que nous, les humains, disaient les anciens, j'ai examiné et réexaminé que nous les humains, nous sommes plus mauvais et très dangereux plus que Lucifer, les démons et les diables. Comment peut-on expliquer cette histoire et ces souvenirs qui me blessent et me choquent aujourd'hui, il y a plus ou moins 21 ans passés. À la fin de cette guerre de 1997, tous les secouristes et les autorités de la Croix-Rouge congolaise de l'époque ont reçu des dotations des organismes internationaux via le Comité international de la Croix-Rouge au Congo, CICR en sigle, de couvertures, de bidons, de bâches, des marmites, des produits alimentaires et beaucoup d'autres articles car la liste est longue. Moi qui vous parle, je n'ai jamais reçu aucune dotation. Je répète, pour une meilleure audition à ceux qui ont des problèmes de tympan et d'amnésie. Je n'ai jamais reçu aucune dotation auprès des autorités de la Croix-Rouge congolaise. Peut-être, puisque je suis étranger selon eux, celui qui se sent touché ou blessé, ou qui veut me contredire, ou me prouver le contraire à mes propos, qu'il se présente devant la presse face à moi pour fournir des preuves aux yeux de toute l'humanité. Et en présentant une liste authentique de la Croix-Rouge congolaise, une liste authentique du Comité international de la Croix-Rouge au Congo, une liste de la Fédération internationale de la Croix-Rouge au Congo et aussi toutes les listes authentiques des autres organismes internationaux pour démontrer mon nom et ma vraie signature. Mes très chers humains, je vous promets d'avance que personne ne peut présenter toutes ces listes à la presse de peur qu'elles soient humiliées aux yeux des humains, des animaux, des insectes, des oiseaux et des reptiles. Comme ici en Afrique, la honte ne tue pas. Vous verrez peut-être des personnes éhontées se présenter à la presse sans ma présence pour défendre que du mensonge ou faire des échappatoires rien que pour se faire des stars. Mes très chers humains, en date du 26 juin 2018, j'avais rédigé une lettre adressée au président de la République pour l'informer de ma situation, mon parcours et mon aventure. Lettre enregistrée sous numéro 0958. Ma triste lettre est jusqu'à présent gardée dans les tiroirs à la présidence de la République sans arriver au président Denis Sassou Nguesso qui est le chef de toutes les familles, tous les clans et tribus qui vivent sur le périmètre du Congo-Brazzaville. Je tourne maintenant ma face et mon esprit pour m'adresser en distance au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Même si je vis toujours à genoux en traversant aussi une période pénible, période de vaches maigres ici au Congo, même si je passe toutes mes nuits de plus de 21 ans dans une maison inachevée comme à l'Antiquité, à l'époque contemporaine ou au Moyen-Âge, et même si tout ce que je viens d'invoquer pour mon parcours depuis la guerre de 1997 jusqu'à aujourd'hui me rend grand philosophe à cause de mes souffrances, mes misères et mes difficultés, Monsieur le Président de la République,
chef de toutes les institutions de la République que vous êtes, je m'incline poliment ma tête en distance pour la seconde fois pour solliciter votre clémence et votre humanisme de me décorer pour mes actions humanitaires rendues à la nation. Mes très chers humains et tous les esprits et les invisibles qui protègent et gouvernent la fête de nos aïeux, Dominus Vobiscum, je vous remercie.